Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Samedi 6 avril 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons notre lune qui est toujours en poisson. Le soleil est toujours conjoint au nœud nord et il va rejoindre Chiron demain. Vénus est en bélier. Voilà pour et Mars est en poisson. Voilà pour, comment dire, le panorama, hein, le décor dans lequel notre lune en poisson va être active. Parce qu'aujourd'hui, elle va être active. Ces derniers jours, elle était plutôt tranquille, mais aujourd'hui, elle va être active. Ça commence de 5h26 à 8h49 avec une conjonction à Mars, carrément. Mars en poisson, la lune en poisson, les deux. Alors la lune en poisson, elle est pas trop mal, mais par contre, Mars en poisson, c'est pas vraiment... Toutefois, la lune conjointe à Mars va nous apporter du courage émotionnel. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin d'avoir ce courage émotionnel pour faire face à tout ce qui nous arrive. Quand bien même ce serait dans l'énergie un petit peu flottante, un petit peu extrêmement, comment dire, puissante en termes de capacité de sentiment du poisson, eh bien, nous aurons le courage de faire face. Et on va se lever avec ça, puisque c'est jusqu'à 8h49. C'est un très très bon transit, en fait, pour commencer la journée. Et bien, ensuite, qu'est-ce qu'elle fait, la Lune? Elle va se coller à Saturne de 10h32 à 13h46. Donc, après avoir pris des forces et pris du courage, elle va rencontrer les limites. Elle va rencontrer ce qui nous construit, ce qui nous permet de nous organiser, de nous structurer, parce que vous savez qu'il n'y a pas de liberté sans structure. Il n'y a pas de vraie liberté. Ça, c'est vraiment un point philosophique. C'est pour ça que moi, j'associe l'astrologie à la philosophie. Je pense pas qu'on puisse donner des leçons toutes faites et des formules toutes faites. Je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur ce que signifient les positions de chaque planète et de ce qu'elles nous apportent. La contrainte, la limite, c'est quelque chose qui nous donne la possibilité de créer. En fait, la limite est créative. La contrainte est créative. Évidemment, je suis pas en train de dire que le travail rend libre. Je suis pas du tout dans cette... Oui, alors la ref, c'est les camps de concentration. C'était écrit Arbeit macht frei sur l'entrée des camps de concentration. Je le précise parce que l'enseignement de l'histoire est indigent, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup. Et pour les jeunes générations, qui ont pourtant énormément besoin de cet ancrage dans l'histoire, parce que les jeunes générations sont à un âge où, enfin quand je dis jeune, c'est autour du retour de Saturne. Évidemment, je suis astrologue, donc je vois les choses en fonction des planètes. Le retour de Saturne, c'est 29 ans. C'est un moment où des choses changent de manière radicale. Alors, c'est pas toujours à 29 ans pile. Par exemple, moi, le retour de Saturne chez moi, il a eu des effets entre 30 et 31 ans. Et c'est ainsi. Je dis, en fait, ce qui se passe, c'est que pour certains, certains sont mèches longues, comme moi. C'est-à-dire qu'entre le moment où un truc s'initie et le moment où ça fait effet, il s'est passé un bon peu. Mèche longue, mèche courte, ça, c'est la ref, c'est... il était une fois la Révolution. C'est un western spaghetti des années 70. Ouais. C'est un magnifique western. Faut pas se tromper. Les western spaghetti, ce sont des œuvres d'art. Euh, Mèches longues, mèches courtes. Les mèches courtes, c'est ceux qui qui réagissent immédiatement. Alors, on appelle ça aussi être secondaire ou être primaire. Ça ne veut pas dire être primaire, ça veut pas dire être primate, ça veut pas dire être premier degré du tout. Ça veut dire que dans votre énergie, dans votre système énergétique, quand il se passe quelque chose, vous en voyez les conséquences. Dans des systèmes énergétiques comme le mien, quand il se passe quelque chose, vous en voyez les conséquences, bien sûr, mais tellement longtemps après
que parfois le lien sémantique entre, le déclencheur et le résultat se perd. Et pourquoi je suis comme ça? Parce que j'ai un trigone, un grand trigone en terre dans mon thème de naissance. Tous les grands trigones en fait, ont cette dimension-là. Mon mari depuis 20 ans, il a un grand trigone en eau et c'est pareil, lui, enfin bon, toujours est-il que autour de 29 ans, il y a de grands bouleversements dans votre vie parce que c'est le retour de Saturne et que les jeunes générations, c'est là où j'en venais, manquent cruellement, d'un apprentissage sérieux de l'histoire. Je suis pas complotiste, hein, vraiment, hein, les gens qui commencent comme ça, en général, quand ils disent: «Je suis pas complotiste», c'est qu'ils sont sérieusement complotistes derrière. Sauf que non, je le suis pas parce que, je j'ai pas les moyens intellectuels de l'être. Je suis pas assez, dans l'illusion, en fait, je suis beaucoup trop, lucide pour être complotiste. Toutefois, le fait est que, les troupes, non, cultivées sont bien plus faciles à manœuvrer que les troupes cultivées. Alors, pour ça, tout ça, pour en revenir à la phrase d'origine, c'est-à-dire que c'est la contrainte qui rend libre et non pas le je ce n'est pas une apologie, ni une référence, insu au camp de concentration, pas du tout. C'est au contraire, la règle nous tient, c'est au contraire, en fait, la référence, elle est au système, monacal bénédictin. La règle nous tient, mais c'est à l'intérieur de cette tenue-là que nous avons la capacité de rêver, que nous avons la capacité de créer, que nous avons la capacité de sortir de, heu, s de sortir de nous ce qui a besoin de sortir de nous. Pourquoi? Parce que quand nous ne sommes pas tenus par une règle, notre énergie, elle est utilisée à chercher ou à construire des limites. Alors la conjonction entre la Lune et Saturne ce samedi, va nous permettre justement de faire un, un vrai travail de stabilité. Hem Et si vous prenez le temps d'écouter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous entre 10h32 et 13h46, vous aurez certainement des informations très intéressantes qui vont vous servir. Par la suite, n'oubliez pas que lundi, c'est une nouvelle lune et que tout ce que vous engrangez énergétiquement ce week-end, samedi, demain, ça va vous servir samedi soir. Aujourd'hui, demain, ça va vous servir vraiment à être en capacité, de rester sur vos pieds, le 8 avril. La Lune, elle va terminer la journée avec 2 sextiles consécutifs, un sextile à Jupiter et un sextile à Uranus. Le sextile à Jupiter, c'est quelque chose qui va, amplifier, votre désir de dépenser, par exemple, mais qui va aussi vous connecter aux autres. C'est et ou alors à votre, grande connexion avec, l'invisible ou avec, les dimensions supérieures de votre esprit et le sextile à Uranus qui suit, à 1 heure près, là, c'est, de la nouveauté. Samedi entre 21h34 et 00:46, ne vous étonnez pas si des choses nouvelles arrivent dans votre univers, si vous rencontrez des gens nouveaux, si, vous êtes, intéressé par des trucs complètement différents qui n'ont rien à voir avec ce que vous, avez l'habitude de vivre et ce qui est pour vous, le plus important habituellement. Ne prenez pas tout pour acquis, nous sommes quand même à l'intérieur d'un temps d'éclipse, donc ne prenez pas tout pour acquis, mais laissez-vous, titiller, regardez un petit peu ce qui va, toucher votre curiosité et il s'agit que je me taise maintenant parce que je ne suis plus brève du tout. Courage! Je sais pas si c'est bien de terminer comme ça.